Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est un plaisir de te retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est super important. Aujourd'hui, je vais te parler de la raison principale pour laquelle tu ne réalises pas ton rêve. Il y a un grand savant écrivain qui disait que les plus grandes ambitions ou alors les plus grandes visions ou rêves habitent dans nos cimetières. Il disait aussi que nos cimetières sont remplis de visions. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Ne bouge pas. La plus grande raison pour laquelle tu ne réalises pas ton rêve ou ta vision, c'est tout simplement à cause de ta peur. Voilà, la peur est tout simplement responsable. Cette peur qui nous angoisse, cette peur qui nous envahit, cette peur qui nous ligote, cette peur qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes. Je vais te parler des différents types de peur. Alors, peut-être que toi qui me regardes, tu as eu un grand rêve, tu as une grande vision ou tout simplement tu as un grand projet que tu aimerais réaliser, mais tout simplement tu n'avances pas, tu n'arrives pas à commencer ou tout simplement tu as commencé mais tu n'arrives jamais à mener ta vision ou alors ton rêve jusqu'au bout. Alors je te parle de ce responsable qui est la peur. Le premier type de peur, c'est la peur de faire des erreurs. Tu as peur de faire les erreurs. Tu veux commencer à réaliser, tu veux commencer à entrer dans ta vision, tu veux commencer à vivre ton rêve, mais tu as tout simplement peur de faire des erreurs. Tu as peur de tomber, tu as peur de ne pas te relever, tu as peur de faillir. J'aimerais te rappeler que tous ceux qui ont eu à réaliser de grands projets, de grandes visions ont fait des erreurs. À un moment donné, à un moment ou un autre, ils ont dû tomber. Alors, tomber, ce n'est pas grave, mais c'est grave de tomber et de rester au sol. Alors, si jamais tu es tombé ou si jamais tu as peur de tomber, j'aimerais te dire ceci, apprends à te relever. Oui, apprends à te relever et surtout apprends à apprendre de tes erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois que tu tombes, c'est une occasion de se muscler, c'est une occasion d'être plus fort, c'est une occasion à être plus préparé pour la prochaine fois lorsque tu vas peut-être tomber. Alors, ce n'est pas grave, tu vas tomber si tu n'es pas encore tombé, mais tu vas te relever. Apprends à te relever. Dans le langage informatique, on dit, lorsque tu fais un programme, la première fois où tu fais la validation, tu vas trouver des erreurs dans le programme. Alors tu seras appelé à refaire le programme, à écrire le programme plusieurs fois pour avoir la meilleure version du programme. Alors tu vas peut-être faire les erreurs, mais dis-toi, le meilleur est à venir. Tu vas arriver à la dernière version qui sera la meilleure version. Alors n'aie pas peur de tomber, mais apprends à te relever. Et une astuce, par exemple, pour te relever si jamais tu tombes ou si jamais tu fais une erreur, c'est entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui seront t'encourager, des personnes qui te diront des bons mots au bon moment, des personnes qui sauront te booster pour que tu ailles de l'avant. Aussi, il est super important de documenter ta vision, de documenter ton rêve. Alors pour cela, il faut être discipliné. Documente la vision que tu as eue, documente le rêve que tu as pour les mauvais moments. Lorsque tu as peur de faire des erreurs, lorsque tu es peut-être découragé, prends le temps de relire ce que tu avais écrit lorsque tu étais habité par la vision, lorsque tu étais vraiment, lorsque tu rêvais vraiment, lorsque tu n'avais pas cessé de rêver. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ton rêve et le meilleur moyen, c'est tout simplement, c'est de l'écrire et de lire pour aider la mémoire à revivre le rêve, pour aider la mémoire à se remettre dans cet état d'euphorie, dans cet état d'enthousiasme, dans cet état de rêve. Donc ça, c'est super important à ne pas oublier. Je vais te parler d'un autre type de peur, ce type de peur qui est le doute. Ce doute qui parfois nous envahit et le doute vraiment, c'est quelque chose que si
tu ne combats pas dès le départ, si dès le départ vraiment tu ne te rassures pas, que tu l'éteins en toi, ce doute va grandir, envahir ton rêve, envahir ta vision et tu ne vas plus rien faire du tout. Donc si tu as un doute du genre, est-ce que je suis la bonne personne pour ce rêve, pour cette vision? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis au bon endroit? C'est ce qu'on appelle le doute, ce doute qui te paralyse, qui te phagocytose, qui t'empêche d'être toi-même. Alors il faut le combattre. Et aussi, ce qui peut t'aider à combattre le doute, c'est encore les bonnes personnes, le bon entourage, les personnes qui vont mettre des bonnes paroles, qui vont porter des fruits en toi, des bonnes personnes qui vont te tirer vers le haut, des bonnes personnes qui vont te rappeler pourquoi est-ce que tu voulais réaliser ce rêve. Donc, et aussi, il est super important de documenter une fois de plus. Documenter, c'était quoi l'impact du rêve. Peut-être ce rêve, une fois réalisé, devait changer des vies, changer des pays. Peut-être ce rêve devait même changer le monde. Ou tout simplement, ce rêve devait changer ta propre vie et celle de ta famille, celle de tes enfants, celle de ton partenaire ou de ta partenaire. Donc, rappelle-toi pour être reboosté, pour être remotivé. C'est pour ça que c'est super important d'être discipliné et de toujours écrire. Un autre type de peur, c'est la peur de ce que l'on va dire, la peur de ce que l'entourage va dire, la peur de ce que le voisin ou la voisine va dire. Je tiens à te dire ceci, ton rêve, c'est ton rêve. Personne ne peut le vivre à ta place. Si toi, tu ne réalises pas ce rêve, peut-être personne d'autre ne pourra le réaliser. Donc, apprends à vraiment te passer de ce que les gens pensent. Apprends à éteindre cette voix qui te dit, ah non, peut-être telle ou telle personne n'est pas d'accord avec toi. Ça, en ce moment, ça ne devrait pas t'intéresser. Ce qui t'intéresse, c'est ton rêve, c'est ta vision, c'est toi qui l'as eu. C'est toi qui as le talent pour réaliser cette vision. Alors, va de l'avant et avance. Alors, donc, il est super important aussi d'apprendre à tenir ta langue. Oui, apprends à tenir ta langue. Parce que lorsque tu as un rêve, tu as une vision et tu en parles à tout le monde, en parles tout le temps, tu trouveras toujours des gens qui seront là tout simplement pour te décourager, te dire non, ce n'est pas toi, tu n'as pas bien eu ce rêve, c'est pas ton rêve, tu ne peux pas réaliser, personne n'a jamais réalisé ça avant toi. Ils vont te dire, écoute, dans ta famille, personne n'a pu faire telle ou telle chose, alors pourquoi est-ce que c'est toi qui pourras le faire? Les voisins vont te dire, non, je connais tes frères et tes sœurs depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais pu aller dans telle ou telle autre école, ils n'ont jamais pu étudier telle ou telle autre chose, ils n'ont jamais pu acheter telle ou telle autre chose, pourquoi toi tu seras capable de le faire? Alors, apprends vraiment à tenir ta langue. Parle de ton rêve, de ta vision aux bonnes personnes, aux personnes vraiment positives, aux personnes qui connaissent aussi rêver, aux personnes qui savent rêver, les personnes qui connaissent l'importance du rêve et d'une vision. Bien sûr, pas seulement rêver, mais rêver avec des projets. Parce que faire des rêves sans vraiment des projets concrets, c'est tout simplement du rêve et ça va rester du rêve. Alors, si tu veux passer du rêve à la réalité, il faut être prêt à vraiment avoir un projet derrière le rêve. C'est-à-dire, un projet se définit par un commencement, une fin avec des étapes. Alors, fais des étapes dans ton projet afin d'aller étape en étape et être sûr vraiment d'être sur le bon chemin. Et j'aimerais te rappeler aussi, lorsque tu es dans cet état de peur, lorsque la peur a commencé à t'envahir, tu as deux voix. Il y a une voix qui te dit arrête tout et va-t'en, arrête tout et vraiment disparaît. Et il y a une autre voix qui te dit va de l'avant. Une autre voix qui te dit avance. Et j'aimerais t'encourager à écouter cette voix qui te dit avance, va de l'avant. D'ailleurs, j'ai un ami qui disait toujours, le verbe persévérer veut dire perce et tu verras. Donc j'aimerais te dire aussi aujourd'hui, persévère, perce et tu verras ton rêve se réaliser. Persévère, avance, ne passe pas le temps à observer ta peur, ne passe pas le temps à réfléchir par rapport à ta peur, ne passe pas le temps à réfléchir devant l'obstacle qui est devant toi. Parce que si tu regardes seulement l'obstacle qui est devant toi, si tu regardes seulement la montagne qui est devant toi, la montagne va grandir, tu la verras vraiment grandir à vue d'œil. Alors, une astuce, ne regarde pas ton obstacle, regarde à ta vision. Ne te laisse pas inspirer par ta peur, ne te laisse pas inspirer par ton obstacle, par l'obstacle devant toi, mais laisse-toi inspirer par ta vision. Parce que ta vision doit toujours occuper 80% de tes pensées et la peur laisse
la peur au reste, au 20% ou alors beaucoup moins. Donc, sois vraiment habité par ton projet, sois habité par ta vision. Parce que si c'est le Seigneur qui t'a donné cette vision, c'est le Seigneur, Dieu qui t'a donné ce rêve, ça veut dire que tu es la bonne personne, tu es au bon endroit et commence maintenant. Ne remets pas ça à demain. Et j'aimerais te dire aussi, tous les choix que tu fais, j'aimerais te dire aussi, tous les choix que tu fais doivent refléter ton rêve ou alors ta vision, mais pas ta peur. Parce que si tu remarques bien, tous les choix ou les décisions que tu as eu à prendre sous le contrôle de la peur, ce n'était pas la bonne décision. Donc, prends tes décisions, fais tes choix par rapport à ta vision, par rapport à ton rêve, mais pas par rapport à ta peur. Parce que la peur, lorsqu'on est phagocyté par la peur, lorsqu'on est habité par la peur, on ne fait pas des bons choix, on ne fait pas des bonnes décisions, pas au bon moment, pas au bon endroit. Donc, tourne-toi toujours vers ta vision.